Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la colère et pourquoi la colère est une émotion positive. Donc je m'appelle Sylvie de Laughing Butterfly et mon titre est évidemment provocateur, mais bon, est-ce que vous avez remarqué qu'on a tendance à mettre les émotions dans des catégories positives ou négatives? Alors ok, c'est plus agréable d'être dans la joie que dans la colère, mais c'est pas pour ça que ça veut dire que la colère c'est une émotion négative. En fait, bien au contraire, c'est une émotion qui va nous permettre d'avancer. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Donc souvent on confond la colère avec l'agressivité et la violence, et c'est tabou, on n'a pas le droit d'être en colère, c'est mal d'être en colère. Mais en fait la colère c'est sain, et reconnaître qu'on est irrité ou frustré, c'est justement ce qui va nous permettre d'éviter d'aller dans l'explosion et d'avoir une crise de nerfs ou de tomber dans l'agressivité justement. Donc je vous invite avec moi 2 secondes à juste vous poser, vous arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, fermer les yeux et essayer de penser à toutes les choses qui vous irritent, les choses qui vous énervent, les choses qui vous frustrent. Alors ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être des choses à l'intérieur de vous-même. Essayez de faire venir ce sentiment d'irritation, d'énervement, de frustration, parce que la colère c'est tout ça, hein, la frustration c'est un début de colère, donc essayez de reconnaître quels sont les gens, les situations, les événements, les choses, ou les choses aussi chez vous qui vous énervent, qui vous irritent, voire qui vous donnent envie de hurler. Et essayez en regardant les yeux fermés de sentir dans votre corps où est-ce que se trouve cette colère. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce qu'il y a une indication physique de cette colère? Et si vous l'avez, alors je vous dis bravo, tant mieux, parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se connecter à leur corps. Si vous ne l'avez pas, ben la prochaine fois que vous êtes en colère, essayez de voir ce qui se passe dans votre corps, parce que ça vous sera utile après pour décoder. Quand votre corps vous parle et que vous faites semblant de ne pas être frustré ou en colère, vous pourrez dire « Ah ben non, si là, j'ai ce truc dans mon corps, ça peut être la gorge serrée, ou dans le ventre, ça peut être plein de choses, mais tu pourrais dire « Ah bah ça y est, voilà, là mon corps me parle et ok, je dois bien reconnaître que je suis frustrée, ou j'ai une irritation, ou je suis énervée, ou je suis en colère. » Donc moi, je vous invite, si ça vous arrive, à accueillir ça, au lieu de l'enfoncer jusqu'à que ça remonte comme une cocotte minute et que ça vous explose soit à la figure de quelqu'un qui est pour rien à votre colère. Donc accueillir, accepter cette colère, la reconnaître, et puis en fait vous demander à quoi c'est dû, qu'est-ce qui est lié à ça. Donc souvent la colère c'est en lien avec notre sentiment, enfin ce qu'on conçoit comme justice ou injustice. Donc souvent on a l'impression qu'il y a une injustice qui a été vécue. C'est en lien avec nos limites, notre capacité à mettre nos limites et nos besoins. Donc si vous vous êtes énervé, frustré ou en colère, je vous invite à vous demander de quoi vous avez besoin, et est-ce que vous avez exprimé ce besoin, donc soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre si c'est par rapport à une personne ou une situation, que ce soit au travail, personnel, etc. Est-ce que j'ai conscience de mon besoin? Est-ce que je l'ai exprimé clairement? Et est-ce que ma demande a été prise en compte? Est-ce que moi-même je peux répondre à ce besoin, et si oui, comment? Et regardez aussi vos limites. C'est vraiment important de prendre sa place en fait, et de aussi vous demander est-ce que vous êtes ok quand les gens ils sont pas contents avec vous, quand les gens ils sont pas d'accord avec vous? Est-ce que vous êtes capable de dire non? Est-ce que vous êtes capable d'écouter vos besoins? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes responsable de personne et du bonheur de personne, mais seulement du vôtre, et que plus vous serez dans le bonheur pour vous, et plus vous serez agréable avec les autres, et plus ce sera facile en fait d'avoir de belles connexions et de pas être dans la colère. Aussi de constater que vous avez le droit d'avoir votre propre ressenti, de vivre une expérience différente de celle des autres, que vous êtes assez bien, que vous êtes suffisamment bien comme vous êtes, qu'il n'y a pas besoin de vous juger avec malveillance, mais qu'au contraire vous pouvez vous envoyer de l'amour, et que vous avez le droit d'être heureux. Donc vraiment je vous invite à vérifier quel est mon besoin, est-ce que je l'ai exprimé clairement, comment je peux y répondre, est-ce que j'ai bien mis mes limites de manière claire. Voilà. Alors, reconnaissez et exprimez votre colère, parce que c'est une émotion positive.